Nous bénissons encore le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait en ce dimanche 17 où nous continuons à célébrer sa gloire et à proclamer notre résurrection avec le Christ. Les dimanches, c'est le jour où nous célébrons la résurrection du Christ. Et voilà, Jésus n'est pas ressuscité seul, mais il est ressuscité avec nous. Et nous sommes assis avec lui à la droite de Dieu le Père. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'apôtre Paul, non? Il dit, nous sommes ressuscités. Même si vous êtes assis sur les bancs, mais vous êtes assis aussi avec Jésus-Christ à la droite de Dieu le Père. Donc, quand quelqu'un est assis à ta droite, c'est-à-dire, tu lui fais confiance. Donc Dieu nous fait confiance, il nous fait asseoir à sa droite. Waouh! Quelle merveille! Alléluia! Alors nous allons lire deux textes de Jérémie 38, le 10 premiers versets, et puis nous lirons Luc 12, verset 49 au verset 53. Jérémie 38, 1 à 10. Je vais le lire pour nous. Shephatia, fils de Matan, Gedalia, fils de Pashur, Joukal, fils de Shelemia, Pashur, fils de Malkija, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple en disant, « Ainsi parle l'Éternel. Celui qui restera dans cette ville mourra par le paix, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve. Sa vie sera son butin et il vivra. » Vous voyez comme nous avons au Congo, il y a un conflit avec le Rwanda. Imaginez-vous, un prophète de Dieu dit aux Congolais, dit non, pour la volonté de Dieu que vous puissiez vous donner au Rwanda. Il dit non, ne résistez pas, il faut vous donner au Rwanda. Celui qui va se donner au Rwanda sera sauvé. Donc c'est un peu ce contexte. Il dit, donnez-vous entre les mains de vos ennemis les Chaldéens et vous aurez la vie sauve. Ainsi parle l'Éternel, cette ville sera livrée au roi de Babylone, qui la prendra. En effet, et les chefs dirent au roi, que cet homme, ça dit Jérémie, soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans la ville, et tout le peuple, en leur tenant des discours, des pareils discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple. Il ne veut que son malheur. Le roi Sédéchias répondit, « Voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien faire contre vous. » Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Il descendit Jérémie avec les cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue. Jérémie s'enfonça dans la boue. Abdelmelek, l'Éthiopien, unique qui était dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Ebel-Melech sortit de la maison du roi et parla ainsi au roi. « Ô roi, mon seigneur, ces hommes ont mal agi en traitant de la sorte Jérémie, le prophète, en le jetant dans la citerne. Il mourra de faim là où il est.
car il n'y a plus de pain dans la ville. Alors le roi donna cet ordre à Abed-Melech, l'Éthiopien: prends ici 30 hommes avec toi et retire de la citerne Jérémie, le prophète, avant qu'il ne meure. Alléluia. Le deuxième texte, c'est Jérémie 12, et plutôt Luc 12, verset 49 au verset 43. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer si il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, je vous l'ai dit, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le Père contre le Fils et le Fils contre le Père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Alléluia. Nous ouvrons encore nos cœurs à toi, qui fait descendre ta parole pour nous ouvrir au mystère de ton salut et laisser grandir en nous cet être intérieur que tu as façonné à ton image. Parle-nous, Seigneur, comme pouvait le dire Samuel, et nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Considérez vos voix et valorisez la grâce. Considérez vos voix est une interpellation à la nécessité de rester vigilant, à la nécessité d'être résolu et déterminé dans notre marche avec le Seigneur. Si vous anticipez avec moi les textes que je lis, deux textes que je viens de vous lire, va dans ce sens. C'est un texte qui exhorte chacun de nous à une fidélité absolue à Dieu, à un attachement ferme à Dieu et à l'obéissance sans faille. Un engagement ferme, un engagement sans compromis. J'appelle cela, en termes modernes ou neutres, radicalité. Dieu nous veut être radicaux dans notre service que nous lui rendons. La radicalité, c'est un engagement ferme et sans compromission. Cet engagement qui consiste à vivre et à témoigner de l'Évangile, à témoigner de notre attachement à Jésus-Christ. Engagement ferme. C'est ce qui ressort de deux textes que nous venons de lire. J'ai voulu intituler donc radicalité. En d'autres termes, une autre façon de dire cet engagement absolu, attachement ferme à Dieu. Alors j'ai pris le mot radicalité. J'étais obligé de lui ajouter évangélique, non seulement parce qu'il s'agit de l'évangile, mais aussi pour me distancer un peu des extrémités, des extrémismes qui règnent dans le monde, ou de toute forme de radicalité qui règne dans le monde,
l'extrémisme ou radicalité islamiste, les extrémismes nationalistes, hein, des extrémismes, des fois même il y a des extrémismes chrétiens. Oui, je voulais donc me distancer de ça, mais je garde le mot de l'engagement radical à servir notre Dieu, à l'aimer et à l'obéir. Donc le radicalisme que je vais vous parler aujourd'hui, c'est un radicalisme évangélique. Ce radicalisme, c'est un radicalisme qui est au service de l'évangile. Et vous savez, évangile, evangelio, qui est la bonne nouvelle. Donc un radicalisme qui nous met au service de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et cette bonne nouvelle, Jésus la résume en ça, le salut par la grâce, au moyen de la foi. Alors frères et sœurs, laissez-moi vous dire ce matin, pour que le salut de Dieu opère ses effets dans votre propre vie, pour que le salut de Dieu puisse aussi opérer dans votre vie, et que le monde voie, parce que le monde veut voir, le monde qui est à la recherche de Dieu, veut voir les signes de Dieu. Alors pour que ce salut de Dieu agisse dans ta vie, et agisse aussi dans ta vie, pour que le monde croie, la foi chrétienne nous engage à une fidélité radicale au prix de notre propre vie. Malheureusement, très souvent, frères et sœurs, nous nous engouffrons dans les facilités chrétiennes qui, des fois même, nous poussent à faire des compromis. Des facilités qui, quelquefois, empêchent à Dieu, à l'action du Seigneur, d'agir pleinement dans notre vie. Oui, frères et sœurs, si vous voulez considérer vos voies, si vous valorisez la grâce, cela vous intime à un engagement radical et absolu envers votre Seigneur. Alors je pourrais résumer ma prédication en disant, soyons fermes, soyons déterminés dans notre foi. Soyons des serviteurs de Dieu qui se laissent façonner dans la moule de la radicalité évangélique. Cette radicalité que je peux résumer dans cette exhortation que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. C'est pourquoi, mes bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Je peux dire radical ou radicaux, puisque nous sommes pluriels. Soyez fermes, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, radical, vous appliquant toujours avec un zèle nouveau à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas inutile auprès de Dieu. En disant cela, j'aurai fini toute ma prédication. Donc si vous voulez, qu'est-ce que vous vous a enseigné aujourd'hui, gardez ce que je viens de vous lire. Mais nous allons au moins voir pourquoi j'aboutis à cette conclusion. Et c'est là où nous allons examiner les deux textes. Nous examinons les deux textes en commençant par cette constatation déconcertante. Cette observation bouleversante que Jésus laisse en pâture devant nous. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non. Autrement dit, Jésus vous dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre. Comment ça? N'est-ce pas le Seigneur Jésus-Christ qui nous déclare solennellement, avant sa mort, avant sa passion, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Et il va en conclure
avec une paranèse, une exhortation, que votre cœur ne se trouble point. Ne vous alarmez pas. C'est Jésus qui nous le dit. N'est-ce pas lui, quand il est ressuscité, plusieurs fois il rencontre ses disciples, il va leur dire, la paix soit avec vous. C'était la parole de connexion entre lui, le ressuscité, et ses disciples. La paix soit avec vous. Comment le Christ peut-il se dire alors qu'il n'est pas venu apporter la paix? Comment peut-il nous le dire? J'étais un trouble. Lui qui nous rassure, ne vous affolez pas. Mais pourtant, il nous laisse avec un message troublant. J'aimerais vous faire comprendre ce matin, frères et sœurs, que dans cette contradiction se cache tout le secret de la vie chrétienne. Se cache tout le secret de la vocation chrétienne. Je pourrais dire, se cache tout le secret du processus du discipulat pour ceux qui veulent véritablement devenir les disciples de Jésus-Christ. Ça se cache dans cette intrigue. Je vous laisse ma paix, et puis je dis, je ne suis pas venu apporter la paix. Alors, ce matin, ou cet après-midi déjà, s'il y a ceux qui veulent être vraiment les disciples de Jésus-Christ, je vous prie de prêter attention. Pendant que j'ai préparé cette exhortation, j'ai été attiré par un mot qui a été comme une clé qui m'a permis d'interpréter. Les textes, on peut l'interpréter de plusieurs manières. Peut-être un jour Dieu va encore éclairer quelqu'un d'autre à partir de notre mot. Moi, c'est le mot qui m'a éclairé, qui m'a permis de l'interpréter et de venir partager avec vous cette alchimie spirituelle, de nous laisser façonner par le Seigneur et d'être véritablement ses disciples. Alors le mot qui m'a intrigué, c'est le mot grec qu'on a traduit par le mot paix. Ce mot grec, c'est eiréné. On pourra dire, je ne suis pas venu apporter l'eiréné sur la terre. C'est à partir de ces mots que Dieu a ouvert mon intelligence pour venir partager avec vous. Ce mot grec eiréné a donné en français l'adjectif que nous utilisons, ce que nous entendons souvent, irénique. Il est irénique. Ou alors la doctrine philosophique, ou en sciences humaines, ou sciences sociales, qu'on appelle l'irénisme. Et je pense que c'est de cela, de ce mot Irène, et comment Irénée et Irénée, que vient le nom de Irène. Qui est Irène parmi nous? Les femmes qui s'appellent Irène, ça veut dire, dans la mythologie grecque, Irène ou Irénée, c'était la déesse de la paix. Donc, si chaque fois que vous verrez une sœur Irène, vous allez lui dire, non, tu dois être un artisan de paix. Alors si vous rencontrez une Irène qui est un peu méchante, il dit, mais tu contredis ton nom. Et Irénée, donc Irène, c'est une porteuse de paix. Alléluia. Oh, ce mot irénique, l'adjectif irénique et irénisme a deux compréhensions. Souvent, il a une connotation positive, mais très souvent, en français, on commence beaucoup plus à l'utiliser dans un sens péjoratif. Alors qu'en grec, c'est un mot noble. Irénée, ça veut dire la paix. Alors, irénisme ou une personne irénique, le sens positif, c'est celui-ci. Une personne irénique ou l'irénisme, c'est une doctrine, un courant de pensée, un mouvement qui prône, qui valorise la coexistence pacifique entre le courant politique, la coexistence pacifique entre
les religions, la coexistence pacifique entre les groupes humains, le vivre ensemble. La coexistence pacifique entre le Bété et les Baolés. Qu'il n'y ait pas de problème entre vous. La coexistence pacifique entre le Mossi et le Peul. Pour parler des Burkinabés. La coexistence pacifique entre les Téké et le Lari au Congo-Brazzaville. Donc voilà un peu cet irénisme. La recherche constante de la paix, de la compréhension mutuelle entre groupes humains. Il cherche à tout prix à minimiser les conflits et à sauver l'unité. C'est ça son sens positif que je voulais parler. Mais ces mots commencent beaucoup plus à véhiculer dans l'imaginaire français, francophone, une pensée péjorative. Pourquoi? Parce que cette recherche excessive de la paix se fait très souvent au détriment des exigences de justice, des exigences de la vérité. Ça peut être en quelque sorte une paix illusoire. C'est tel que, je donne l'exemple d'un pays en conflit. La Côte d'Ivoire, elle a connu un moment de conflit pendant 2010. Et après ce conflit, il y a la période post-conflit. Alors, celui qui est porté par cette approche irénique, qu'est-ce qu'il va dire? Faisons table rase. Oublions tous les problèmes. Alors, vivons tous ensemble. Même si vous avez fait des massacres, dire, ok, au prix de l'unité, non, nous pouvons vivre ensemble. Oublions tout ce que nous avons fait. C'est ça, l'ironisme. Donc, on peut fermer les yeux, même sur ce que vous avez fait, pourvu que l'unité et la paix soient préservées. Or, il y a aussi une autre paix, auquel Jésus nous appelle, dans le cas du conflit. Quand il y a un conflit, il faut que cette paix implique aussi la réparation et la justice. Il faut qu'elle implique la réparation et la justice. Mais très souvent, on sacrifie la réparation, on dit non, puisque si nous voulons encore rechercher les personnes pour accuser ceux qui ont fait des torts, ça va accentuer le conflit. Donc, pour éviter ça, on arrête. Donc, la recherche de la paix se fait au sacrifice de la vérité, au sacrifice de l'exigence qui veut que cette exigence soit accomplie pour que la paix véritable puisse émerger. Donc on peut dire l'irénisme prône souvent, on peut dire, dans la connotation française et francophone, prône souvent une paix illusoire, une paix superficielle. D'ailleurs, même en psychologie, dans les sciences humaines, aussi en psychologie, il arrive qu'on qualifie d'un état irénique les personnes qui sont sous l'effet de la drogue, sous l'effet des psychotropes. Parce que bon, tu cherches un petit bonheur là. Alors tu mets la drogue, alors tu es dans l'euphorie. C'est ça aussi, on peut dire aussi, il est dans un état irénique. Donc, tu substitues la réalité là, tu ne suffis pas à la psychologie dans laquelle tu es en train de vivre. Alléluia. Alléluia. Je reviens à notre texte. Quand Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, n'est-ce pas peut-être à cette paix facile auquel il fait attention? Une paix qui se contente de la coexistence pacifique entre les groupes humains. Une paix qui se contente du vivre ensemble et qui sacrifie
la nécessité de défendre la vérité, de défendre la justice, de défendre l'amour et la nécessité d'obéir à Dieu. Oui, si je peux utiliser le mot la paix irénique, donc la paix de paix, parce qu'irénisme ça veut dire paix. Donc la paix irénique, c'est-à-dire irénique, j'ajoute l'aspect péjoratif. Oui, c'est cette paix-là dont Jésus parle d'une autre manière. Parce que cette paix cherche la facilité, la coexistence pacifique. Quand Jésus parle, je suis venu amener la division. Les gens d'une même maison, 5 se rencontrent. 3 et 2 se rencontrent 3. La logique irénique ne veut pas ça. Non, la logique irénique, c'est que non, il faut tout faire pour permettre qu'il n'y ait pas de division. Que les gens ne se combattent pas. Alors la logique irénique, la facilité irénique dira, oui, il faut à tout prix que dans une maison, que 2 et 3 soient ensemble, qu'ils s'entendent. Il prône une bonne entente entre un père et un fils. Une bonne entente entre une fille et sa mère. Une bonne entente entre une belle-mère et sa belle-fille. Ce sont là de paix irénique, provisoire. Et ce n'est pas cette paix-là que Jésus est venu apporter dans ce monde. Frères et sœurs, je vais vous révéler ce matin que des fois aussi, dans nos vies chrétiennes, nous vivons dans cette vie chrétienne irénique. Cette vie chrétienne qui se contente du superficiel, mais qui refuse à payer les contreparties de ce qu'exige vivre complètement la vie chrétienne. La vie chrétienne irénique, c'est celle qui recherche les faces positives de la chrétienté. Celle qui se réfugie exclusivement dans les promesses de bonheur, dans les promesses de la joie, dans les promesses de la vie à l'aise. Celle qui se contente de vivre dans les relations humaines, d'être bien avec tout le monde, de n'offenser personne. Celle qui peut s'accommoder aussi avec les joies du monde. Oui, je peux avoir toutes mes richesses. Je peux vivre toutes les jouissances du monde. Tant que je ne fais pas mal, alors, où est mon problème? Oui, cette vie chrétienne s'accommode dans les facilités, ce qui peuvent aller jusque même dans les compromissions, parce qu'en cherchant la vie facile, vous pouvez tomber facilement dans la compromission. Ce n'est pas ce à quoi Jésus nous appelle. La vie chrétienne, elle a ses contreparties, nous en payons. La vie chrétienne, elle a sa contrepartie, nous payons de notre propre vie. Et on ne peut payer de nos vies que si nous sommes dans cette logique de consécration radicale, de consécration déterminée. Parce que la vie chrétienne nous traverse d'une manière transversale. Je suis complètement engagé moi-même au prix de ma propre vie. C'est ça la vie chrétienne. Si vous cherchez la vie chrétienne, que là, les côtés positifs, les côtés de joie, de grâce, vous ratez la grande part de la vie. La vie chrétienne se façonne dans l'amour à soi-même, dans la mortification personnelle, dans cette obéissance, dans ce que ça nous demande, ce que ça coûte comme prix. C'est cela qui peut être la source de la paix véritable. Parce que cet engagement
quand nous sommes engagés à Dieu, dans la résolution, résolus vraiment à obéir à Dieu et à faire sa volonté, ça vous amènera obligatoirement, dans ce monde où nous sommes, à prendre position contre le monde. À prendre position même contre tes parents. Parce que la parole de Dieu, les soucis de l'obéissance t'intiment de prendre cette position. Voilà pourquoi on peut comprendre quand Jésus a dit « Je suis venu amener la paix, et plutôt le feu, et non pas la paix. » Parce que l'engagement avec Dieu débouche sur la séparation, débouche sur l'exclure de ma vie tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Jésus va lui-même montrer dans tout l'itinéraire de sa vie cet engagement radical, engagement évangélique à la cause de son Père, à la manifestation de son royaume. Chaque fois, ça a amené Jésus-Christ à prendre position et finalement à être rejeté par tout le monde. Jésus va commencer par ces petites paroles. Un jour, alors il laisse s'assembler dans Matthieu 12, 46 à 50. Jésus parle à la foule. On dit, voici sa mère et ses frères qui étaient là dehors, cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors. Ils cherchent à te parler. Jésus leur répondit, qui est ma mère? Qui est mon frère? Puis, tendant les mains à ses disciples, il dit, voici ma mère, voici mes frères. Car quiconque ne fait pas la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est celui-là. Et quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est celui-là, mon frère, ma soeur et ma mère. Vous voyez, Jésus se distancie déjà. Même quand il était petit, il dit, comment tu nous fais ça à 12 ans? Il dit, vous oubliez que je suis venu servir mon Père. Donc, ça crée la distance. Je ne vous appelle pas à créer les distances inutiles, non. C'est-à-dire, lorsque les exigences de la fidélité à Dieu vous intiment, vous ne devez pas sourciller, vous devez agir. Alors, la radicalité de Jésus-Christ lui a eu comme conséquence, Jésus a payé de sa propre vie. De sa propre vie. La crucifixion de Jésus-Christ à la croix, parce que Jésus-Christ a refusé tout au long de sa vie de se compromettre, de faire comme tout le monde. Jésus était toujours dans la différence. Il était radical. Alors Jésus va y payer par sa vie. D'ailleurs, il va le déclarer dans les textes que nous venons de lire. Pendant qu'il fait cet enseignement, je ne suis pas venu apporter la paix, mais le feu. Il dit, il y a un baptême que je dois subir. Et combien je prie que ce baptême soit accompli. Alors quand Jésus dit, il y a un baptême que je dois subir, ça, il résume toute sa vie, qu'il va payer de sa propre vie son engagement à Dieu. Jésus va payer de sa propre vie son engagement à Dieu. Celui qui est engagé de cette façon, on n'a plus besoin de lui dire, considère tes voies, valorise. Parce que tu es toi-même complètement impliqué dans la démarche, dans la relation profonde avec le Seigneur. Tu es déjà porté par cette énergie de fidélité à Dieu. Qui pouvait aller dire encore à Jésus, ah Jésus, non, considère tes voies. Quel courage de dire à Jésus, considère tes voies. Non, on n'a pas besoin. Parce qu'il est pleinement engagé dans la dynamique avec son Père. Voilà pourquoi il va dire, je serai baptisé d'un baptême. Et je prie que cela ne tarde pas. Et d'ailleurs, quand Philippe et Jean vont lui poser la question, je veux être à ta droite, à ta gauche, Jésus dit, ah, vous voulez être à ma droite, à ma gauche. Est-ce que vous boirez la coupe que je veux boire et serez baptisé du baptême dont je veux être baptisé? Heureusement, Jésus leur a répondu, oui, vous boirez du baptême, de la coupe que je veux boire, et vous serez baptisé du baptême
dont je serai moi-même baptisé. Oui, parce que les disciples, les 12 au moins, après le Christ, ils ont imité l'attachement radical à Dieu comme leur maître l'a fait. La preuve est que tous ont payé aussi. Ils ont véritablement été baptisés, parce que tous sont morts martyrs, sauf Jean, que Dieu a gardé dans sa fidélité, qui est mort naturellement. Donc tous ont payé de leur vie l'attachement au Seigneur. Oui, frères et sœurs, lorsque nous sommes chrétiens, lorsque nous voulons servir Dieu avec un engagement ferme, ça débouche sur le tri, ça débouche sur la dislocation de nos certitudes, la dislocation de toutes nos sécurités psychologiques, la dislocation de nos sécurités matérielles. Dieu vous demande de renoncer. D'y renoncer, vendez tout. Prenez le trésor. Or, une vie facile chrétienne, c'est de dire non, non, je prends mes trésors et je fais. Jésus a dit, vendez. Qu'est-ce qu'il a dit, non? Vendez tout. Vendez tout. Alors vous aurez les trésors dans les cieux. Parce que celui qui a vendu tout, il devient léger. Tu deviens spirituellement léger. Tu es détaché des joies du monde. Tu es complètement disponible pour le Seigneur. Le Seigneur peut t'utiliser pour sa gloire. Mais quand tu ralentis la marche, tu es attaché. C'est vrai, Dieu ne dit pas que non, il ne faut pas avoir les richesses. Ça, c'est la vie facile. J'ai mes richesses et puis je sers Dieu. Oui, Dieu ne vous demande pas de renoncer. Mais lorsque la nécessité, ça absolue l'exige, il y a un moment où je dois me distancer, même des richesses. Je dois m'en séparer. Je dois payer de ma propre vie. Alors je vous ai lu l'exemple de celui qui nous a précédé, notre aîné Jérémie. Jérémie qui a montré cet exemple de fidélité. Les gens l'appelaient à la compromission. Les gens l'incitaient pour qu'il puisse dire comme tout le monde. Parce que il y avait la guerre entre deux ennemis. Et tout le peuple veut entendre un discours qui les rassure. Il dit non, n'ayez pas peur, vous allez vaincre tout ça. Alors, seul Jérémie avait un discours, une dissonance par rapport à tout le monde. Il dit non, l'armée ennemie va prendre la ville. Alors, ce que Dieu vous demande, c'est vous donner entre les mains. Comment puis-je être en mesure de faire face à tout le monde et que je garde moi-même mon opinion? Parce que je suis intimement convaincu que ce que Dieu m'a dit, ça vient du Seigneur. Alors, je garde ma position. Alors que toute la population, tous les chefs disent, mais roi, cet homme, il les décourage. Il nous décourage. Ce n'est pas possible. Voilà ce qu'il dit. Il décourage le peuple. Oui, je suis convaincu que si toi et moi on était là, nous allions dire comme tout le monde. Il décourage. Qu'est-ce qu'il lui prétend? Et Dieu ne parle qu'à lui. Ce n'est pas possible. Nous avons eu d'autres prophètes. Parce qu'il y avait aussi d'autres prophètes qui prophétisaient. Dit non, vous aurez l'air. Alors il s'est singularisé. Radical dans sa position. Dieu dit, il faut vous donner. Alors vous voyez, si vous lisez le chapitre 12, il y a un moment, le roi va encore l'appeler lui-même. Dites-moi un peu, est-ce que consulte encore pour la dernière fois Dieu? Est-ce qu'il dira je vais obéir? Et comment Jérémie lui dit, tu penses vraiment que si je lui dis tu vas obéir, il ne faut pas que tu demandes encore qu'on m'arrête. Le roi a juré, dit, cette fois-ci, si tu fais, je vais obéir, je ne fais pas. Alors Jérémie a consulté le Seigneur, le même message est revenu. Il dit, toi, il dit le roi, si tu veux sauver, remets-toi entre les mains du roi de Babylone, tu seras sauvé, toi et tes enfants. Mais si tu résistes, tes enfants, ta femme et tout, la noblesse sera déçue. Alors le roi a convenu avec lui, il dit, bon, si j'y vais, on va me tuer. Alors, je comprends, je vais agir. Mais comment je vais faire? Il dit, n'aie pas peur, va te livrer, Dieu va te sauver. Et vous savez que le roi Sédéchias s'était déporté aussi, avec tout le monde. Il est parti. Mais vous savez ce que le prix a payé? Jérémie, il a été mis dans la fosse. On dit qu'il y avait de la boue. Il commence à s'engluer dedans. Notre fidélité au Seigneur a un prix. Vous pouvez aussi tomber dans la boue là, où ça vous commence à vous aspirer. Mais vous êtes radicalement attachés à Dieu. Frères et sœurs, cette exhortation
nous est tous adressé aussi. Dans Hébreux, chapitre 12, verset 1 au verset 8 et 4, on dit ceci. Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tous les fardeaux et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Courons avec persévérance la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard fixé sur Jésus. C'est lui qui est le chef et le consommateur. C'est lui qui accompagne, qui fait grandir votre foi. Lui qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, a été baptisé. Il a pris position. Il a méprisé la honte. Il a méprisé les facilités dans lesquelles nous sommes souvent tentés tous de tomber. Il a méprisé les facilités. Il est allé jusqu'à la mort. Et comme récompense, il est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Considérez donc en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition. Donc, toute une société comme Jérémie qui s'engroupe contre toi, tu es le seul qui porte cette opinion. Il a supporté une telle opposition de la part du péché, afin que vous ne vous laissiez point, l'âme de courage. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Oui, nous sommes dans un combat spirituel dans lequel nous pouvons payer, dans lequel le choix nous demande de nous mortifier, de sacrifier nos intérêts personnels. Un jour, on était ici à l'église, et puis on était en train de travailler avec l'entretien, je pense. Il y avait l'entretien. Et ce jour-là a coïncidé, il y avait un grand match. Et pendant que on était en train d'entretenir ici, il y avait le match devait avoir lieu. Alors, il y avait un frère qui, parmi nous, avait ce qu'il partageait. Est-ce que, bon, que j'arrête, que j'assuive le match? Mais il était tellement préoccupé par le match, il dit, qu'est-ce que je dois faire? Alors, il est venu un jour me voir dans le bureau, il dit, ah, pasteur, est-ce que ça vous empêcherait pendant que nous sommes en train de nettoyer? Est-ce que, bon, nous avons la télé, tout ça, est-ce qu'on peut faire passer les matchs? Comme ça, ça va nous permettre, pendant qu'on travaille, on suit les matchs. Ah, j'ai dit que, bon, a priori, moi, je ne vois pas d'inconvénient, mais si je fais ça, je ne sais pas ce que le CP va penser. Donc, vous demandez aussi d'abord l'avis du pasteur Michelson, et puis je lui ai dit, des frères, n'ayez pas peur. Voilà comment la vie chrétienne nous demande des fois des choix, de sacrifier nos intérêts. Ça, c'est un exemple palpable qui nous montre, ah, est-ce que je quitte l'entretien pour aller suivre le match, ou alors je peux accepter du Seigneur. Moi, je ne suis pas attaché au bien du monde. Je ne peux pas laisser ma vie régentée par les valeurs du monde. Puisque je suis à ton service, Seigneur, j'accepte à l'aise de me passer de ces matchs d'aujourd'hui. J'ai au moins l'occasion de les suivre en différé. Pourquoi tu veux à tout prix les voir pendant que le match est en train de jouer? Voilà. Donc, s'il était parti, peut-être, bon, ça ne serait pas grave. Mais la recherche de facilités compromettantes. La vie chrétienne nous demande à payer les prix. L'engagement total à Dieu demande à payer les prix. Et nous devons l'exécuter. Et pourtant, quand nous sommes dans ça, Dieu ne nous abandonne. Dieu a déjà prié pour nous. Vous savez que le psaume, c'est le Saint-Esprit qui est en train de prier. Pour les situations à venir, le Saint-Esprit avait déjà prié pour tous ceux qui seront un jour, comme Jérémie, jetés dans la fosse des lions ou dans la fosse de la citerne à cause de leur fidélité à Dieu. Alors, je terminerai par ce psaume 40, versets 1 à 3.
J'avais mis à l'Éternel ma confiance. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de la destruction. Du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Non seulement Dieu revigore vos membres à cause de votre fidélité, mais il y a tout un chant qui monte. Le chant de louange du Saint-Esprit qui acclame la victoire que vous avez eue sur l'adversité. Il met dans la bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu, ont eu la crainte de Dieu. Oui, si vous êtes attachés, vous êtes fidèles, vous allez influencer le monde. Le monde qui cherche à voir où est Dieu, Dieu le verra. Ils verront ce Dieu-là dans votre vie. Ils vont venir à Dieu. Donc tous ceux qui ont vu, ils ont eu la crainte. Et comme conséquence, ils se sont confiés à l'Éternel. Vous savez, notre fidélité, elle est entraînante. Notre fidélité, elle est synodale. Quand je suis fidèle, j'entraîne inconsciemment avec beaucoup de personnes dans la fidélité à Dieu. Heureux l'homme qui place en l'Éternel confiance, qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Alors, frères et sœurs, voici la promesse que vous fait Daniel à ceux qui restent attachés à Dieu, à ceux qui savent faire la différence, qui les poussent même à se détacher de leurs parents à cause de la fidélité à Dieu. Dieu avait donné cette vision à Daniel, chapitre 12, versets 2, 3. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. J'en ai parlé hier, quand on était dans la petite exhortation. La honte éternelle, c'est de voir que tu as servi Dieu, mais dans la communauté que Dieu montre au ciel, on ne te trouve plus. Ça sera une honte éternelle pour toi. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, toujours et à perpétuité. Alléluia. Voulons-nous briller comme les étoiles, toujours et à perpétuité? Je vous ai exposé un peu de temps le chemin du disciple-là de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Alors prions pour nous-mêmes. Dis Seigneur, si j'ai les tendances à rechercher cette vie chrétienne facile, je t'en prie Seigneur, aide-moi. Je veux aussi être un serviteur résolu, un serviteur radical, par lequel tu peux agir dans sa vie pour la transformer, mais aussi par lui toucher les mondes. En faisant ce petit chant, je vais m'enraciner en toi. Parce qu'il faut aller dans les profondeurs, les racines en Christ. Dans le temps et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Jésus est, quand vient dans le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner, je veux m'enraciner en toi. Jésus est, quand vient dans le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner, je veux m'enraciner en toi. Jésus est, quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister.
Oh, ne me laisse pas tomber. Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. Seigneur notre Dieu, tu vois nos cœurs ouverts. Que toutes ces paroles qui ne doivent pas être reçues comme paroles de condamnation ou de jugement, mais comme paroles libératrices, comme paroles qui nous repositionnent dans notre relation avec toi, pour continuer notre marche vers toi. Nous te prions, ô Dieu, que toi-même féconde par ton esprit et par le sang du Christ ces paroles que nous venons de partager, pour que ta communauté ici réunie en ressorte affermie, en ressorte grandie. Nous te demandons, ô Dieu, de nous aider tous. Nous sommes parfois exposés à des tentations de céder à la facilité. Et pourtant, tu nous veux être des serviteurs radicaux, résolus, sans compromission, afin que ton évangile ait ses effets dans notre vie et que ton évangile aussi puisse être rayonnant dans l'environnement. C'est pourquoi notre Dieu, nous te demandons, Père, que cette parole devienne esprit et vie en nous, pour la gloire de ton nom et pour notre transformation. Par Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse.